Coucou les addicts, ça y est, je vous retrouve enfin pour le premier tuto spécial débutante. Et donc, comment je me suis organisée? Ça va être simple. Je vous ai mis en visuel toutes les photos de l'album, extérieures et intérieures. Vous pouvez retrouver toutes les infos et les étapes du montage sur le PDF que je vous ai mis en lien. J'espère que ça va vous plaire. Et puis, on se retrouve tout de suite sur les photos et la vidéo. Et moi, je vous revois à la fin pour vous donner une petite astuce. À tout à l'heure! Alors, c'est un album qui mesure 20 cm de long sur 10 cm de large. La structure a été faite à partir d'une seule page 30-30, c'est le papier noir que vous voyez. J'y ai intégré 11 photos de 9 sur 9 et j'ai utilisé des die cuts que j'ai imprimés, dont vous trouvez le lien sur le PDF. Étape numéro 1, je prends mon cardstock uni dans lequel je fais le montage de mon album. La première étape, ça va être de découper 3 bandes de 30 cm de long sur 10 cm de large. Une fois que c'est fait, je prends ma première bande et on va venir marquer les plis. Pour ça, je prends une tablette de rainurage, mais vous pouvez très bien utiliser une règle, ainsi qu'un plioir, ou alors une règle avec par exemple la pointe d'un pinceau, ou encore venir marquer, tracer le pli de 10 cm, poser sa règle et faire le pli. Moi je prends ma tablette, ça va plus vite. Et donc je vais venir faire une première marque à 10 cm en partant du bord gauche de mon papier. Une fois que c'est fait, je mets cette bande de côté, je prends la deuxième et je vais venir marquer un pli à 12 cm en partant de la gauche du papier. Voilà, je mets de côté, je prends ma troisième bande et je viens marquer un pli à 14 cm en partant toujours de la gauche de mon papier. Une fois que mes plis sont tracés, il ne me reste plus qu'à venir marquer les plis et faire mon pliage sur mes 3 bandes. Pourquoi est-ce que je fais comme ça? Pourquoi est-ce que j'utilise d'abord un papier uni pour faire mon album et pas directement mon papier de scrap? Alors, plusieurs raisons. La première, c'est que je trouve que ça apporte déjà une rigidité supplémentaire parce qu'on va utiliser le cardstock et on va coller ensuite par-dessus son papier. Ensuite, pour coller ensuite ces papiers, je trouve que c'est plus simple parce qu'on va pouvoir les mettre dans l'ordre qu'on veut et dans le sens qu'on veut. Et puis enfin, je trouve que ça fait plus classe, tout simplement. Une fois que ça c'est fait, je vais venir placer mes pages pour pouvoir effectuer la cascade. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre sa bande numéro 1 avec le pli à 10 cm. Ça, c'est votre base. Par-dessus, vous allez mettre la bande numéro 2 avec le pli à 12 cm. Et par-dessus, la bande numéro 3 avec le pli à 14 cm en les alignant sur la rainure. Une fois que c'est fait, on replie en deux et on a notre cascade. Pour ce faire, je prends ma bande numéro 1 et je vais couper deux papiers de 9,5 sur 9,5 cm, donc 2 fois, et dans un autre papier, deux bandes de 9,5 sur 19,5 cm. Une fois coupé, voilà ce que ça donne. Et j'ai donc pris une fois du papier à motif, une fois du papier uni. Ensuite, je prends la deuxième bande et je vais couper deux papiers de 11,5 par 9,5 cm et deux papiers de 17,5 x 9,5. Une fois que c'est coupé, voilà ce que ça donne.
Et j'alterne à chaque fois papier uni, papier à motif, pour qu'au niveau de la cascade, il y ait une fois de l'uni, une fois à motif, une fois uni, une fois motif, comme vous le voyez là sur l'écran. Pour la troisième bande, je vais venir couper deux papiers de 9,5 par 13,5 et deux papiers de 15,5 par 9,5. Et voilà ce que ça donne. Une fois qu'on a tout coupé, on prend la bande 1. Par-dessus, on met la bande numéro 2. On l'aligne au niveau du pliage. Et par-dessus la bande numéro 2, on met la bande numéro 3. Toujours en l'alignant sur le pliage. On referme. Et on obtient notre cascade. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire les petits trous et mettre notre ficelle ou notre ruban. Donc pour ça, moi j'ai utilisé de la ficelle et la crocodile pour faire mes trous. Mais vous pouvez tout à fait utiliser la pointe d'un couteau ou la pointe d'un cutter ou une aiguille en fonction de ce que vous avez sous la main. Et je vais faire un trou à 1 cm du bord haut et 1 cm du bord bas. Voilà, mes trous sont faits. Il reste maintenant plus qu'à passer mon petit bout de ficelle ou votre ruban ou ce que vous avez décidé de prendre pour maintenir les pages ensemble. Donc je prends ma petite ficelle, je la passe dans les trous avec une petite aiguille. Pareil pour l'autre. J'ai eu un petit peu plus de mal sur le deuxième, c'est pas évident. Il ne reste maintenant qu'à faire, il reste plus qu'à faire un nœud. Alors je le serre pas trop pour éviter que les trous en fait ne se déchirent, parce que si vous serrez trop, ça risque de tirer sur le papier et de déchirer les trous que vous avez fait. Et puis voilà, on a terminé, hein. Il ne reste plus que maintenant à intégrer les photos et puis la planche de die cut que je vous ai mis en lien sur le PDF. Et puis je vous retrouve en cette fin de vidéo pour la petite astuce. À tout de suite. Voilà, je vous retrouve maintenant pour la petite astuce pour aller un petit peu plus loin avec cette base qu'on vient de faire. Déjà, des planches comme ça, vous en trouvez plein à imprimer, gratuites. En allant sur Pinterest ou sur Google, vous pouvez taper étiquette imprimable ou alors en anglais scrapbooking printables. Et puis vous tomberez sur plein de blogs et voilà, plein d'étiquettes qui peuvent être imprimables et téléchargeables. Moi du coup après je les garde dans mon ordinateur, comme ça si j'ai besoin de les ressortir, j'ai juste à aller dans mon dossier où je les enregistre. Ensuite, pour celles qui sont plus à l'aise avec l'informatique, on peut tout à fait créer ce genre de truc soi-même. C'est pas bien compliqué, hein, notamment pour ceux-là, là, même pour les petits ronds. Si vous avez Photoshop ou Publisher ou dans la suite OpenOffice, vous prenez l'outil dessin, c'est tout à fait faisable soi-même. Et ensuite, deuxième petite astuce, avec ce montage-là, on pourrait très bien mettre plusieurs mini comme ça dans un seul mini. Pour ça, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, déjà, il ne faudrait pas faire l'album en cascade, mais il faudrait utiliser des tailles de feuilles identiques, pliées en deux. Toujours pareil, même technique, vous les empilez les unes sur les autres et vous faites 2 trous. Vous en faites 2, 3, 4, peu importe. Ensuite, vous faites une structure d'album
comme ça. Là, c'en est un que je suis en train de préparer et j'ai fait une tranche de 4 cm. Et ensuite, vous vous servez de cette structure où en fonction du nombre d'albums, vous allez faire des trous en haut et en bas. Par exemple, si vous avez trois carnets comme ça, bah, vous faites 3 trous les uns à côté des autres. Vous prenez vos carnets et vous venez les fixer de la même manière qu'on a fixé celui-là. Vous les mettez les uns à côté des autres sur la tranche. Et ensuite, à l'arrière de la tranche, ben, vous refermez avec un petit nœud. Du coup, ça vous permet d'avoir un album beaucoup plus gros, avec plus de photos. Vous pouvez très bien utiliser des tailles de pages différentes. Voilà, à vous de voir et laisser parler votre créativité surtout. Bon, j'espère que ça vous a plu. J'espère que c'était compréhensible, clair, limpide, tout ça, tout ça. Surtout, n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre avis, me dire ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Le but, c'est de pouvoir ensuite éventuellement modifier des choses s'il y en a à modifier ou les améliorer en fonction de vos suggestions. C'est tout pour aujourd'hui et c'est déjà pas mal. En attendant, je vous souhaite une bonne fin de semaine, un bon scrap et je vous dis à bientôt pour la deuxième vidéo. Bye bye!